Alors, ben, c'est reparti pour un pseudo-confinement, donc de 4 semaines. Donc du coup, pendant 4 semaines, je vais faire une recette par semaine au diable. Alors, des recettes qui vont être assez rapides, donc pas moins de 10 minutes de préparation. Un certain temps de cuisson, il faut compter au moins 3 à 4 heures de cuisson. Et donc du coup, les accompagnements, on les fera au moment. Donc pour aujourd'hui, on va faire les joues de porc, confites donc aux échalotes avec du vin blanc et des champignons séchés. Alors, moi j'ai fait pour ce fois des girolles, on peut faire des trompettes de la mort, des cèpes, des morilles, mais les morilles je préfère les faire à la crème à la limite. Je trouve que ça a plus de goût. Pour la préparation des joues de porc. Les joues de porc, il faut les commander au boucher généralement, n'hésitez pas à les commander. Si vous n'avez pas le temps, demandez au boucher qui vous les pare vraiment de A à Z. Sinon, il faudra peut-être les retoucher. Vous voyez, les ébarber. Donc moi je le fais au ciseau personnellement. Donc là, je vais préparer déjà celle-là, je vais vous montrer juste pour celle-ci. Donc il ne faut pas hésiter, vous attrapez les excédents de gras, vous suivez la bordure de la joue. La joue de porc, c'est une des meilleures parties du cochon, très tendre, une fois qu'elle est confite. Certains la font à la plancha ou autre, moi je la préfère vraiment confite dans les champignons, je trouve que ça rend vraiment très très bien. On vérifie qu'il n'y ait pas de petits morceaux de cartilage, ce qui peut arriver à la découpe. Et après donc elles sont barrées, et il reste des petits morceaux. Bon, ouais, ça se mange, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est plus agréable de l'avoir vraiment paré. Donc on dispose les joues dans le diable. C'est une recette qui peut se faire dans une cocotte en fonte, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on poivre bien. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'utilise quand même un petit peu de beurre pour le côté onctueux, que je vais disposer entre les joues. Voilà. On va passer un petit peu partout, comme ceci. Ensuite, on va saler. Ne pas hésiter à saler. Au pire, on retouchera l'assaisonnement à la sortie. Les échalotes par contre juste pelées. Donc, comme ceci. Voilà. Les échalotes qu'on va disposer pareil, intercalées dans les joues. Ne pas hésiter à en mettre beaucoup parce que une fois confite, ça fait partie essentielle du plat. Vraiment. Maintenant, champignons séchés, donc les girolles. Alors, pourquoi les champignons séchés? Parce que honnêtement, les champignons frais, que ce soit les cèpes, les girolles ou autres, c'est quand même meilleur poêlé, frais, que dans une sauce directement. L'avantage, c'est que cette recette, on peut la faire du coup avec les champignons séchés toute l'année. À l'automne, c'est sûr qu'on préfère utiliser du champignon frais, bien qu'on ne puisse pas accéder au bon en ce moment. Alors voilà, de la girolle un petit peu partout. Alors certaines personnes préfèrent les réhydrater à part. Moi je les mets directement, elles vont se réhydrater avec le vin blanc parce que je vais compléter avec un peu d'eau. Honnêtement, le réhydrater à part, si vous devez utiliser des morilles, oui, vous réhydratez à part parce que justement, les morilles, il faut ensuite bien secouer
dans une barquette pour faire partir le sable qui est souvent intercalé dans les pores des moyens. Alors du vin blanc, 50 centilitres de vin blanc sec. Là il me restait du vin blanc de Bourgogne, mais bon, on a quand même de très bons vins blancs dans l'Aude, donc n'hésitez pas à vous servir des vins blancs au doigt. Donc là, ici, on a mouillé quasiment la totalité. On va rajouter quand même l'équivalent d'un petit bol d'eau. Voilà, pour bien faire confire. Ce qui est du résultat. Voilà. Maintenant, on couvre. Et on enfourne à 160 pendant 4 heures. Au bout de 2 heures, ne pas hésiter à ouvrir, remuer et refermer. Voilà, je mettrai le résultat en photo de même préparé dans l'assiette. Je sers ça généralement avec des tagliatelles fraîches, servies en roulé. Et je le bois, donc cette fois-ci je conseille un petit vin. C'est un vin qui sort pas cher du tout, c'est la cuvée du curé de Cucugnan qui vient directement de Cucugnan, donc il y a du très bon vin. Voilà, on se retrouve semaine prochaine pour la prochaine recette. Merci, au revoir.